Si cette année pour la course d'orientation, vous montiez dans le bus proposé par la région, ce mini-mondial des métiers sur roues se pose au plus près des établissements scolaires. Cet homme ne vous raconte pas de salade. Pierre Martinet et son groupe emploient 710 personnes et 280 recrutements sont en cours à Saint-Quentin-Fallavier. Ses produits stars, le taboulé et la gamme végétale. Et puis des nouvelles du FCG et du GF38 avec leurs résultats ce week-end. Si le GF38 s'en est plutôt bien sorti et vire en 3e place du championnat, le FCG en revanche s'est incliné à l'extérieur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 12 avril 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Premier jour des vacances scolaires pour toutes les zones. Après une semaine de cours à la maison, pourquoi ne pas profiter de ces 2 semaines pour s'interroger sur son avenir? Vaste question. Pour tous ceux qui sont un peu perdus, la région met en place un bus de l'éducation. Il était à Grenoble il y a quelques jours. Lilian Veillé a pu monter à bord avant qu'il ne ferme ses portes pour le mois d'avril. Confinement oblige, mais il devrait revenir en mai. Vétérinaire et agent immobilier, ce sont les 2 métiers à la mode ces derniers temps chez les collégiens, mais ils ne sont pas les seuls. Je vais aller en général avec, je crois que c'était plus de 5 ans d'études pour aller en médecine. Ces élèves de 3e du collège Vercors à Grenoble ont pu monter dans le bus de l'orientation de la région. Démarré au mois de novembre 2020, il a effectué une première tournée dans 5 départements. Et fort des nombreuses demandes d'établissement, un second bus a pris le relais depuis janvier, avec l'objectif de couvrir des collèges et lycées dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'apporter aux élèves des informations pour leur orientation. J'ai regardé de la réalité virtuelle sur différents métiers. Moi j'ai pris robotique et la santé. Je regardais numérique et robotique. J'ai pu me faire une idée de comment c'était, et leur environnement, tout ça, comment ils travaillaient. Et ça m'a servi à savoir que j'aimerais pas trop travailler comme ça. Des groupes de 15 élèves se succèdent dans le véhicule et peuvent se servir de casques à réalité virtuelle. Alors les garçons, du coup, donc là sur les casques de réalité virtuelle, vous allez choisir 2 films. Déjà c'est très ludique pour les jeunes de cet âge-là et ils sont donc en immersion dans des milieux professionnels. Donc ça leur permet, comme s'ils étaient dans un emploi ou dans un lieu de stage, de découvrir le travail de chaque professionnel. Une expérience immersive qui se voit complétée par un travail de recherche sur des tablettes numériques. On va avoir plusieurs applications, toutes destinées en fait à de la recherche d'informations sur l'orientation, et donc nous on va les accompagner donc sur les tablettes. Quand ils ont par exemple des projets de métier, on va pouvoir les accompagner à faire des recherches sur ce métier. L'établissement organisait aussi un atelier documentation et des rencontres avec d'anciens collégiens venus parler de leur expérience, car les élèves ont encore beaucoup de mal à se représenter leur avenir. En fait, ils ne connaissent pas tellement les filières qui existent après la classe de 3e. Ils connaissent bien la seconde générale. Ils savent qu'il existe le lycée professionnel, mais pas dans le détail. Donc ils ne connaissent pas, par exemple, l'apprentissage, ils connaissent peu. Et même si ce 2e bus accélère, il ne pourra pas desservir les 400 000 collégiens et les 320 000 lycéens de la région. Mais plusieurs milliers d'élèves devraient avoir accès à cette tournée d'orientation. Et figurez-vous qu'il existe aussi un bus de l'orientation au Burkina Faso. Le premier départ sera donné le 14 avril de Ouagadougou, ville jumelée avec Grenoble. Le monde est petit. 120 ballons s'élèveront dans les airs au-dessus de Sassenage samedi prochain à 14h. Le lâcher aura lieu sur le terrain extérieur du gymnase Fleming en mémoire de Thomas, victime d'un accident de la circulation le 1er avril sur un passage piéton de l'avenue de Romans. Le jeune garçon âgé de 11 ans est décédé ce week-end au CHU de Grenoble des suites de ses blessures. Le conducteur de la voiture, un mécanicien de 27 ans qui essayait le véhicule, a été mis en examen pour homicide involontaire. Quel est le point commun entre New York, Paris et Roibon? Chacune possède une statue de la liberté sculptée par Auguste Bartholdi. C'est juste la taille qui change et peut-être aussi les moyens financiers de la mairie. Justement, la commune de Roibon lance un financement participatif sur le site de la Fondation de France pour participer à la rénovation de sa fameuse statue qui trône dans le centre-ville. L'objectif, c'est de la mettre mieux en valeur sur un petit promontoire entouré d'eau, place Saint-Rome, qui sera aménagé comme un espace de rencontre. La commune espère ainsi récolter 150 000 €. Pour l'instant, on en est un peu loin. Les travaux devraient débuter fin 2021.
Les dons en nature viennent enrichir le fonds du musée de la Résistance et de la déportation à Grenoble. 2 mois après le lancement de la collecte participative d'objets et de documents des années 1930-1945, déjà plus de 140 dons, témoignages de la Seconde Guerre mondiale, ont été recueillis. Des biens qui permettront non seulement d'enrichir les collections du musée, mais qui pourront aussi être conservés dans des conditions optimales. Et si vous profitez de ce nouveau confinement pour aller fouiller dans vos greniers de famille, sachez que la collecte continue sur collecte39-45.isère.fr. Pas clope, une collecte nettement moins réjouissante mais extrêmement utile. Également, 20 bénévoles n'ont pas mégoté en 2 heures seulement. Ils ont ramassé plus de 18 000 mégots dimanche dans le centre-ville de Grenoble, et ça uniquement dans les quartiers de la place Victor Hugo, Notre-Dame et les quais de l'Isère. Une opération nettoyage lancée par l'association Hebdo Écolo et qui a permis d'éviter la pollution de 9,1 millions de litres d'eau. Des mégots récoltés dans des bouteilles plastiques qui seront ensuite envoyés dans une entreprise bretonne qui se chargera de les recycler en mobilier urbain. L'entreprise Pierre Martinet ne connaît pas la crise. Le roi du taboulé ne pédale pas dans la semoule puisque malgré un contexte difficile, son activité n'a pas baissé en 2020, bien au contraire. Conscient des nouvelles préoccupations des consommateurs, bio et local, Pierre Martinet est plus que jamais intraitable. Lina Badreddine. Pierre Martinet, le traiteur, intraitable, mais aussi imbattable dans son secteur. Sur un marché en France de 50 000 tonnes de taboulets vendus par an, Martinet en produit déjà 30 000 et il vend une salade toutes les 2 secondes. Mais ça ne leur suffit plus et l'entreprise a investi 15 millions d'euros pour agrandir son site de Saint-Quentin-Falavier. Une extension de 4500 mètres carrés qui est pour de 1000 mètres pour les bureaux, mais c'est aussi une capacité de production qui laisse 2 lignes de conditionnement, soit 10 000 tonnes de plus, ce qui pose cette capacité d'usine de 35 000 tonnes à 45 000 tonnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a un marché qui croît. Il faut se dire aussi qu'on est bien vraiment axé sur le plaisir, sur la santé, et donc il y a une croissance du marché, et bien heureusement. Réputée pour son taboulet oriental, l'entreprise Pierre Martinet propose 90 recettes de salade et a encore faim d'innovation. Des nouveautés qui s'adaptent aux nouvelles habitudes des consommateurs, à la fois dans leur contenu et leur contenant. Avec ces nouveaux emballages en plastique 100% recyclables et sans couvercle, ils réduisent de 250 tonnes leur production de plastique par an. Pour ce qui est des nouvelles recettes, elles sont bio, végétariennes ou même véganes. Le consommateur responsable aujourd'hui, il regarde beaucoup plus tout ce qui est geste pour la planète, tout ce qui est développement durable, donc les questions aussi de proximité. Nous avons bien sûr beaucoup le Made in France, c'est-à-dire que nous favorisons l'agriculture en France et dans nos régions aussi, d'où la betterave, la lentille, le couscous du taboulé aussi, le blé français bien sûr. Et s'il compte encore élargir sa gamme de produits végétaux dans l'avenir, depuis sa conception en 1968, le groupe Pierre Martinet et son créateur du même nom ont déjà su bâtir un empire qui emploie aujourd'hui 710 collaborateurs. Et Pierre Martinet se fera gentiment mettre en boîte par Christophe Reville dans le prochain Classe Affaires à suivre ce mardi à 21h. Le taboulé, un plat de sportif, et à ce jeu-là, le GF38 a fait une belle opération ce week-end, tandis que le FCG a lui perdu des points dans la course aux phases finales. Résumé des rencontres avec Lucille Dailly. C'est au pied du mur qu'on voit le meilleur du GF38. Après une série décevante et 4 matchs nuls à la maison, les Grenoblois retrouvent leur inspiration au Stade des Alpes. En mettant à mal la défense de Caen en seconde mi-temps, Piquel, Ravé et Stralman offrent une jolie victoire aux hommes de Philippe Inchberger qui s'impose 3-1 et remonte au classement. Il se rapproche de la 2e place qualificative pour la montée directe. On y croit à nouveau. C'est le FCG Rugby qui déçoit un peu en prenant un point de bonus défensif chez Provence Rugby malgré les 4 essais des Grenoblois. Beaucoup trop indisciplinés, ils concèdent 6 pénalités à leur adversaire qui s'impose 32-30. Le FCG descend d'une petite marche au classement et pointe à la 6e place, qualificatif pour le barrage de quart de finale avec 2 petits points d'avance sur son poursuivant. Et à suivre Danger Sport à 20h15, 22h15, les perchistes, les frères Collet et puis le bobeur Romain Heinrich.
Octobre en Matésine, déjà décalé de mai à octobre en 2020, la Sky Race des Matésins suivra le même chemin en 2021. Initialement prévu du 14 au 16 mai, les épreuves sont repoussées du 22 au 24 octobre. L'Athletic Club Matézin, qui organise la course pour la deuxième année, l'a annoncé après l'interdiction pour conditions sanitaires. L'épreuve reine de 18,5 km et 1200 mètres de dénivelé qui permet aux coureurs de rejoindre le Tabor partira le dimanche 24 octobre. Et vous pourrez encore la suivre bien sûr sur Télé Grenoble comme en 2020. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.